Bienvenue, madame, mademoiselle ou monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Tiens, c'est l'ouverture de l'émission de la semaine dernière. Oui, mais il n'y avait pas encore de neige au parc. Et la veille de Noël, ça y était. Au parc Plateau Michel Brault. Première diffusion de notre émission samedi le 24 décembre 2022 pour le Vidéorandia numéro 52, la veille de Noël. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Mes invités, Jean-François Poulain et Jean Deflore, des gens de l'Internet, comme nous disait la belle extraterrestre qui a laissé son message. On les retrouve encore pendant 1 heure dans le club créé, ainsi que ceux du Vidéorandia de la semaine dernière, François Chartrand, au Vidéorandia numéro 51. Complément surprenant à ne pas manquer de lire, écrit par Gilles Surprenant, est disponible dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Voici ce qu'on disait la semaine dernière, au même endroit. C'est ça. Oui, c'est Mon ça. pays, ce n'est pas un pays, C'est c'est l'hiver. Mais il manque la neige. En effet. Mais oui, c'est ça, j'ai les bottes qu'il faut, mais pas le reste. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas de neige encore ici au Québec? Oui, C'est parce que les sorciers de la météo, oui. ils évitent des tempêtes de neige durant le COP 15. Il a neigé avant le COP 15, ça a fondu. Oui, oui. Et quand le COP 15 va être terminé, tout le monde va retourner chacun dans Ben leur oui, pays. c'est ça. Et là, ils vont nous tomber avec de la neige. Ah, là, c'est hein? clair. Oui, c'est ça. Eh oui, on a décodé leur plan. Et les avertissements étaient formels. Il y aura une tempête épouvantable sur le Québec pour Noël. Restez chez vous. On a déjà vu pire que ça, vous savez, au Québec. Ça, c'était le 24 décembre, dans l'après-midi, juste la veille de Noël. Alors maintenant, on se retrouve en studio. Bonne émission. Ben oui, on ne pouvait pas terminer l'année 2022 sans faire cette fameuse réunion, la mise à jour de ce qu'est le dossier COP 15, qui a débuté en 2009 à Copenhague, au Danemark. Et vous le savez, dès le début, j'en ai parlé, on en a fait des spéciaux qu'on appelait sommations extraterrestres, parce que ces êtres-là présidaient en cachette, ou même en silence, ces fameuses rencontres du COP 15, particulièrement les COP 15. Et là, ben, pour faire la suite de nos sommations extraterrestres 1, 2 et le mi-mandat qui avait eu lieu au milieu des 10 ans, où il nous avait dit ce sera au petit peuple de nous prouver qu'ils peuvent gérer la destinée de la planète. Maintenant, en 2022, à la fin des 10 années, décembre 2022, ils se sont réunis à Montréal alors que c'était pas l'endroit prévu. Il y a beaucoup de hasard, de synchronicité, de mode de fonctionnement de ces êtres-là. On le sait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ben, j'ai pensé faire une réunion avec nos amis, les 3 larrons qui avaient participé aux fameux sommations extraterrestres. On voit ici Jean Deflore et Bonjour. Jean-François Poulain. Salut Richard, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Jean-François, t'es revenu dans ta mater materia, dans ta terre-mère, comme on pourrait dire. Dans mon camp de base, oui. Comme ça que je l'appelle, oui, je suis revenu à Montréal après 2 mois au printemps en République dominicaine, puis 2 mois en Europe, là, du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, où j'ai été sur des événements en technologie, puis j'ai été sur le jury de 2 écoles de design qui sont alentour de mon métier. Donc, on m'a gentiment invité à venir juger des travaux des jeunes sortants de la maîtrise. Ah oui, alors, donc, t'es un nomade. Ah, ben pas autant que Jean. Jean, c'est un vrai de vrai. Moi, je suis un semi-nomade. J'ai juste passé 4 mois de l'année hors du Québec. Oui, ben Jean, lui, il a mis son bateau, il a descendu l'ancre en Floride, et on le sait
C'est pas pour rien qu'il s'appelle Jean de Floride. Allô, Jean? Salut Richard, salut Jean-François. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve les trois ensemble. Ça fait un moment qu'on n'avait pas été ensemble. Je pense que ça fait quoi, 2 ans? Quelque chose comme ça. Alors, c'est Au un moins. plaisir de se retrouver. Et Moi, là, Jean, j'ai vous été sur ton savez, émission. J'ai été sur l'émission de Jean au printemps, par contre, dans le temps où j'étais en République dominicaine. Il m'a posé des questions. Puis c'était une belle émission. J'ai eu l'occasion de l'écouter aussi après. Puis j'en ai écouté quelques épisodes durant l'été. C'est super bon. J'invite tout le monde à aller écouter ça de temps en temps. C'est super intéressant. Merci Jean-François. c'est les dimanches matins, Jean, mais je sais que tu es en mutation. Il y a des choses qui sont en transformation, je dirais, majeure pour 2023. Ben oui, sur Numéripresse, bien, on fait des directs le dimanche matin, mais au lieu d'en faire tous les dimanches, on le fera aux 2 semaines. Et puis c'est ça, il y aura aussi une augmentation de tarifs, hein. L'inflation passe partout. Et puis, non, la raison principale, c'est pour simplifier la facturation. C'est ça, en fait. C'est que au lieu d'être facturé aux 3 mois, on va facturer aux 4 mois. Ça va me sauver du boulot. C'est surtout ça l'objectif, hein. Mais là, vous êtes bien placés tous les deux pour répondre à une question qui me hante depuis que je te vois fonctionner, Jean, avec des interventions à tous les jours ou presque sur Twitter, sur Telegram, sur Facebook, sur ça. T'inondes l'Internet par tous les moyens possibles d'information. Est-ce que ça fait pas une boulimie, là, trop? Peut-être qu'il y a une bonne raison, Ben, peut-être que chaque réseau a premièrement, sa raison moi, d'être. je diffuse l'information que sur Telegram. On a différents canaux sur Telegram parce que il y a différents intérêts. Alors, on a un canal qui s'appelle Plan B où les gens qui se planifient une autonomie, peu importe quelle qu'elle soit, qui se retrouvent là. Puis on a un autre on discute l'actualité. Puis après ça, ben, les gens décident qu'est-ce qui leur convient. Puis en fait, je te dirais, Richard, les membres sont plus actifs que moi-même dans leurs échanges quotidiens. Il y a des dizaines de personnes à chaque jour qui s'échangent des commentaires et puis même de la nouvelle que moi, j'ai pas nécessairement publiée. Alors, c'est une communauté Numéripresse. Et dans ce Tu sens-là, tiens les gens, et il n'y a pas de censure. Écoute, il m'est arrivé à l'occasion de bloquer 2 personnes, mais c'est parce que ça créait de la zizanie, mais à part de ça, c'est tout. Oui. Puis Et moi toi, aussi, je publie. Jean-François? Moi, je publie parce que j'ai besoin que les gens sachent que je suis là. Dans mon entreprise, j'ai fondé une entreprise il y a 2 ans, dans le domaine dans lequel je suis, dans l'expérience utilisateur, dans l'ergonomie du logiciel. Puis, ben, comme je disais, quand je suis en Europe, ben, c'était pour être sur des événements, dans le cadre de mon podcast, parce que j'étais invité comme journaliste, dans les jurys, parce que, de par mon expertise, on m'a invité à être là. Ben, tout ça, ça m'a permis de quand même acquérir des contrats dans le temps où j'étais là. Puis, ben, de temps en temps, oui, je publie LinkedIn, Twitter, pour faire savoir que j'existe, que j'ai une expertise, puis les gens le reconnaissent, puis viennent me voir de temps en temps en me disant, hey, connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? Puis là, je dis, ben, moi, évidemment. Donc, ça fait partie d'un effort publicitaire de marketing où à une époque, on envoyait des dépliants par la poste. Ben, maintenant, on publie des petits machins en lien avec nos expertises qui font que les gens nous reconnaissent. Après, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, mais globalement, faut faire savoir un peu, c'est un peu de branding, là. Il faut faire savoir qu'on existe. La barrière des langues est-elle soulevée par le fait que l'anglais passe partout? Moi, ma clientèle est principalement francophone. Je publie en anglais un peu, mais je m'en sors très bien pour l'instant entre le Québec et la France, en contrat, en visibilité, tout ça. Mais j'ai pas senti le besoin de publier en anglais pour l'instant. Ça va peut-être changer en 2023, par contre. Et toi, Et Jean, toi, qui Jean? vis aux États-Unis, est-ce que tu n'as pas intérêt à devenir plus anglophone que francophone? Tu aurais un marché incroyable. Tu es sur place. Bon, encore là, ça dépend de qui est ton auditoire, comme Jean-François le disait. Ouais. Alors, Exact. dans le cas présent, moi, Richard, dans cette analyse de l'actualité que je fais, ben, les gens m'ont connu à travers de toi, donc ma clientèle, elle est francophone. Mon auditoire, il est francophone. Donc, puis c'est pas, comme tu le sais, je recherche pas ça. J'ai d'autres intérêts commerciaux, si je peux dire, qui sont pas du tout en lien avec l'analyse de l'actualité. Alors, c'est pour moi, c'est pas, je ne vis pas de ça, donc j'ai pas l'intention de mettre plus d'efforts
pour ouvrir un canal anglophone, par exemple. J'oserais pas utiliser le terme passeur parce que c'est peut-être péjoratif. Aider des gens à changer de territoire, de pays, t'aides des gens à se normaliser, légaliser leur transfert d'un pays à l'autre, comme de partir du Québec, aller vivre aux États-Unis, en Exactement. Floride, entre autres. Parce que la Floride, t'as toujours dit, c'était le paradis sur Terre, ou presque. Consultation en matière de relocalisation et de migration. C'est Oui. ce que je fais maintenant. Je ne suis plus dans la lutte au blanchiment d'argent parce que c'est un domaine que je considère qui sert les forces du mal et au lieu de servir aux forces du bien. Alors, et puis moi, Tu veux dire que ce que tu montrais à l'époque, tu sens qu'il y a des gens qui ont profité des enseignements pour faire le mal? Ce que l'on faisait à l'époque, c'était la mise en place du programme du Nouvel Ordre mondial, de ce que l'on voit se dévoiler sous nos yeux. Déjà à l'époque, moi je le savais, j'en parlais avec des collègues, et puis les gens comprenaient pas ce qu'on était en train de faire. On était en train de mettre en place l'agenda des mondialistes du côté du secteur financier. Puis de l'autre côté, tu avais les gens qui travaillent en santé qui mettaient en place le programme pour le volet sanitaire, qui sont deux axes de contrôle, la finance et le corps. Puis là-dedans, on peut aussi entrer Mais tu dis de par ta pratique, tu considères que tu as contribué à cette mise en place-là? Ah, tout à fait. Ah oui, donc tu constates que excuse-moi, Richard, Continue, vas-y. On est tous des intervieweurs. C'est un beau dialogue, un trialogue, là, c'est important, oui. Ouais, c'est toujours la dynamique qu'on a eue dans nos conversations, hein. C'était plus, ça a toujours été un peu plus ça, mais je suis surpris que tu dises ça, Jean, c'est intéressant, c'est pas un aveu, mais c'est intéressant de considérer que tu es ouvert d'esprit au point de dire, il y a une partie de mes opérations à un moment donné dans ma vie qui ont servi à ça, puis là tu as choisi de passer à autre chose, puis je me demandais justement pourquoi t'avais shifté comme ça tes opérations, là. C'est intéressant. Et puis c'est connu dans le milieu de la finance, pour ceux qui sont un peu plus au fait de ce qui se passe au niveau international, que ce que l'on mettait en place, c'était extrêmement pernicieux. Alors, donc, c'est pour ça que quand on parlait des crypto-monnaies, j'avais eu déjà ces discussions-là avec des gens qui travaillaient dans des banques centrales, puis on voyait déjà très bien où ça s'en allait. Tous les programmes de lutte au blanchiment d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondamentalement provoqué la croissance des marchés gris et des marchés noirs. Et ils ont aussi mis en place, ils ont servi pour la mise en place des programmes de crédits sociaux. Tous les questionnaires qu'on appelle Know Your Customer, KYC, c'est toute une série de questions qui sont utilisées par les institutions financières pour bâtir des dossiers qui, après ça, sont mis sur des systèmes informatiques où les compagnies acceptent de partager cette information-là avec d'autres compagnies et toute cette information-là est accumulée pour créer des portraits sur des individus. Puis là, après ça, on voit les scores de crédits sociaux, le ESG, la compagnie qui s'appelle ESG, qui est en charge en Amérique et en Europe de mettre en place le programme des crédits sociaux, donc de contrôle du comportement de la population. Alors, nous autres, on a travaillé en amont pour mettre en place toute la collecte d'informations qui allait servir à la mise en place du programme de crédit social. Je vais t'ajouter une question à ça. Ces choses-là sont... puis c'est une question parallèle que j'avais envoyée à Richard pour préparer Moi, j'avais dit à Richard, j'ai une question pour toi ce soir. Comme Richard est un grand amateur, un grand fan de Star Trek, je voulais lui demander comment lui voyait le futur de notre humanité dans une vision complètement positive. Parce qu'on a entendu encore dernièrement, Richard nous la ramène, les côtés négatifs, on les connaît. On les connaît, les futurs potentiels négatifs. Mais le positif, c'est quoi? Parce que quand tu parles d'une mise en place d'un système de, entre guillemets, contrôle, c'est aussi un monde Star Trek, mais ces outils-là peuvent être utilisés pour le bien comme ils peuvent être utilisés pour le mal. C'est une cuillère. Une cuillère, tu peux te la rentrer puis te découpiller un œil, ben tu peux aussi manger une soupe avec. Donc, et là, je renvoie la question à Richard. Comment tu vois le futur dans 200 ou dans 400 ans? Mettons dans 200, est-ce que tu le vois, ton futur Star Trek?
Parce que là, ce soir, t'as mis ton costume de Père Noël, pas celui de Star Trek. Moi, je l'aime bien quand tu mets ton costume de Star Trek. Le vois-tu et comment tu penses qu'une humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait se rendre là? Va-t-elle se rendre là? Ben, c'est bon ta question et la mise en situation. On est quelques jours de Noël où on enregistre. Les gens nous regardent dans la nuit du 24 au 25 décembre pour la première diffusion de cette émission. Et plusieurs nous regarderont probablement dimanche matin avant l'émission de Jean Deflore, entre 8 heures et 10 heures, parce qu'à 10 heures, c'est au tour de Jean, directement de Floride. Le jour de Noël, hein, Jean, c'est bien ça? Oui, on se rend direct. Et après, bien évidemment, c'est en perpétuité. Et on est donc plus en humain, réunis par une énergie qui est, j'allais presque dire, christique, plutôt qu'extraterrestre. Et on a toutes les raisons de croire qu'on va se retrouver en janvier ou février, avant le 24 février, parce qu'à ce moment-là, je reporterai le costume de Star Trek. Quand je me sens frère avec ces êtres de l'espace, je mets le costume de Star Trek. Quand je me sens humain avec des humains, je porte les couleurs humaines, et particulièrement le Père Noël, parce que on est à quelques jours de Noël. Mais sachez bien que j'ai jamais joué le rôle de Père Noël comme tel. Hein. Je m'amuse à le porter à l'époque de Noël, étant donné que j'ai déjà une barbe blanche, la moustache est devenue blanche, alors ça fait le personnage, puis c'est agréable de me promener dans des centres d'achat où je vois les gens me sourire. C'est quelque chose, un archétype. On comprend, le Jésus de Christ, c'est un archétype. De Satan qui domine le monde, c'est un archétype. Et Star Trek, c'est devenu un archétype. Et là, je vais vous donner juste un état d'esprit dans lequel je suis inspiré de ce temps-là. C'est que Pierre Teilhard de Chardin, le grand jésuite qui s'est occupé de parler le phénomène humain. Nous autres, on parle du phénomène extraterrestre. Lui avait considéré que l'être humain était déjà un phénomène en soi. Et il avait élaboré l'idée qu'il y avait 3 sphères autour de la planète Terre qu'on peut voir, là. Ben oui, les 3 sphères, c'est la géosphère, celle qui est la matière minérale. Biosphère, ben là, tu as le végétal, tu as les animaux et tu as les humains, hominales. Et là, voici mon punch, la noosphère. Et la noosphère, c'est l'information qui s'est dégagée de l'expérience du vivant. On était à Montréal, au COP 15, parler de biodiversité. Et c'est dans cette noosphère que vivent des égrégores, que vivent des esprits, qu'on peut être en contact psychique et qu'on peut être en contact psychique avec d'autres planètes où il y a de la vie aussi. Et la noosphère, c'est pas biologique, c'est pas physique matériel, c'est au-delà de tout ça, noos. Alors, c'est important de réaliser que lorsque Jean-François, tu me demandes qu'est-ce que va être notre avenir sur la planète Terre, il va y avoir une descente de cette noosphère à basse altitude de plus en plus, et il va y avoir une ascension des êtres humains qui vont devenir et qui vont intégrer la noosphère de plus en plus. Au lieu d'être piégés dans un corps biologique matériel, limité à des instincts, à des besoins fondamentaux de survivance et de protection, on entre dans une paix quand on est en face de l'univers. Et cette connexion qu'on a avec les noosphères de d'autres mondes, qui eux sont piégés dans leur planète, comme nous on est piégés dans notre planète, surtout géologiquement, biologiquement aussi, mais la noosphère nous permet de voyager. On va appeler ça de l'astral, on va appeler ça des dédoublements, on dépasse la vitesse de la lumière, ça devient instantané un déplacement pour être ailleurs. Et on peut, quand on possède bien les attributs de la noosphère, téléporter la matière pour la reformer, la reconcrétiser. Tu as vécu sur la planète Terre pendant des années, Jean-François. Le corps que tu as, si tu te projettes sur une autre planète, la projection que tu vas faire à partir de ton os va être perçue par d'autres qui auront la capacité de percevoir dans le noosphère l'être que tu as l'air, ton apparence physique
matériel terrestre. Okay. Et de cette façon-là, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ces voyages extratemporels, extraspatiaux, qui sont un attribut connu de certaines civilisations passées sur la Terre, quand ils font des réunions en cercle, qui mettent une flamme au milieu, ou que le Christ s'assoit au milieu des 12 apôtres, en cercle autour de lui, que quand la Vierge Marie, dont j'ai l'effigie ici derrière moi, la Vierge était la seule femme au centre des 12 apôtres dans le Cénacle, et elle a reçu l'Esprit Saint, qu'on appelle la descente de l'Esprit Saint sur la tête des 12, qu'on a appelé la Pentecôte. Bon. C'est juste une mise en situation sur la table de ce qui nous attend au cours de l'année 2023. Il y aura dans un futur proche ou lointain parce qu'on des êtres qui vont avoir communiqué et communié et des êtres égocentriques qui vont être restés prisonniers ici. Ils vont se demander ce qui se passe, un petit peu comme Jean vient de nous conter. Il a travaillé pour arrêter les blanchiments d'argent, arrêter les mécanismes frauduleux, abusifs. Et il a réalisé, de manière très intellectuelle, très concrète, très factuelle, qu'il y a des gens qui se servent de ses connaissances, de ses compétences à lui, qui sont diffusées aux autres. On va dire, hey, regarde, on pourrait faire ça, puis gars, il a mis ça au point, mais ça va nous être très utile, on va pouvoir s'en servir. Comme Internet, toi, Jean-François, qui est un grand prêtre d'Internet, tu voyages là-dessus, tu sers des différents mécanismes Internet, c'est génial. Et tu arrives au bout en te disant, mais d'où viennent les virus sur Internet? Ça vient des malveillants. Ça vient des êtres qui sont destructeurs. Et ça, c'est la grande révélation qu'on est en train de faire sur Terre. Il y a des maudits démons qui vivent parmi nous, qu'on doit chasser. Et quand on aura réglé le nettoyage de la planète, on pourra commencer à vivre en paix et ça va nous permettre de connaître une destinée vraiment formidable. Alors, je te dirais, plus vite on va faire le nettoyage, plus vite on va se sentir propre, sain de corps, sain d'esprit. Alors, on se comprend, donc, si tu me permets de reprendre ce que tu as dit, donc tu dis l'être humain deviendrait un être spirituel. Au lieu de voyager dans des vaisseaux spatiaux, il va voyager par l'esprit, se rematérialiser sur d'autres planètes, etc. Ça ressemble plus à un épisode que j'ai vu de Twilight Zone où, excusez-moi, l'humanité est revenue agraire, puis tu as un monsieur qui arrive du passé, qui était gelé dans une capsule, puis ils le font revivre. Et là, il se retrouve, il se dit, mon Dieu, je suis dans le futur, mais je suis ça a l'air d'être des villages dans le sud-ouest américain. Et par contre, il s'aperçoit que tout le monde a des pouvoirs psy. Il y a la dame qui peut guérir, la dame qui fait des opérations en allant chercher des affaires par dématérialisation au milieu du corps du monsieur, d'autres qui voyagent hors du corps et qui s'en vont sur d'autres planètes. Mais à quoi bon avoir une société hautement technologique? Ils sont revenus à une société très, très, très calme. Ah oui, puis il y a des êtres plus évolués dans des caves, avec des gros cerveaux qui ont décidé d'être les bienveillants de la communauté, puis ont des gros cerveaux communicants, une espèce de mémoire vivante de la communauté. Même s'ils sont morts dans leur corps physique. Autre vision. Même s'ils sont morts dans leur corps physique, ils restent en connexion. Ah, hey, je trouve ça génial, Jean-François. Ta culture que tu as à partir de la science-fiction puis des séries télévisées, c'est très profitable. Fais-en profiter le plus grand nombre à partir de tes communications sur Internet pour qu'ils se rendent compte qu'on n'invente pas la roue. Hein. À une époque, j'avais donné une conférence sur le sujet du choix que l'humanité avait. C'était un peu Richard Glennesque, ma petite conférence que j'avais donnée dans une convention technologue, où j'avais dit qu'on avait soit le choix de devenir des êtres spirituels, un peu comme je viens de décrire là, soit des Borg. Pour ceux qui connaissent Star Trek, des êtres hyper connectés, connectés à la machine, connectés entre eux, en fait, de communautés vivantes, mais robotiques. Et après ça, c'est Radio-Canada qui m'avait invité à venir en parler sur l'émission de Mathieu Dugal. Mon Dieu, Mathieu Dugal, qui fait une belle série. Actuellement, il fait une belle série sur l'intelligence artificielle et puis le développement de ce qui s'en vient dans le monde.
Je l'adore, ce gars-là. Hein. Il a vraiment mis le doigt sur des belles affaires. Puis j'aime son énergie à Radio-Canada tous les soirs à 7 heures. Je le manque à peu près jamais. Je l'ai vu souvent, puis c'est un monsieur très curieux, très sincèrement curieux. Jean, j'aimerais ça te poser la question à toi aussi. C'est quoi ta vision de l'humanité dans 200-300 ans? T'as le même bagage que moi, t'as suivi Richard Glenn depuis aussi longtemps que moi. Toi aussi, tu dois avoir une vision, et tu la connais, ta science-fiction aussi. C'est quoi ta meilleure hypothèse d'un futur positif? Positif. Bien, quelque chose Comment on s'en sort? Ben oui, moi c'est ce que je dis depuis plusieurs mois et plusieurs années, c'est qu'on a des différents possibles futurs et je crois qu'on peut faire le choix collectivement, là, je parle pas juste individuellement, mais collectivement d'un choix positif. Et puis c'est un choix où chaque individu a un rôle à jouer dans la société et où ce rôle-là, il est reconnu. Et donc, tu parlais de diversité, hein? Ben, la contribution, elle est diverse dans notre société. Il y en a qui font des choses pour le collectif, puis il y en a d'autres qui font des choses pour les individus. Alors que dans un futur positif, ben moi, c'est ça que je vois, où la contribution de chacun, elle est reconnue. Et pas nécessairement une société communisme dans le sens égalitariste où tout le monde est au même pied, au même rang social, mais que la contribution de chacun soit respectée et respectueuse, parce que c'est ça que je trouve qui nous manque beaucoup si on parle de comment y arriver à faire un monde meilleur. C'est qu'on n'a pas encore trouvé une façon de reconnaître la contribution de chacun. Hein? Il s'agit juste d'avoir un mois de grève des ordures pour comprendre que les gens qui ramassent des ordures sont extrêmement importants dans notre société, ou des manifestations de camionneurs pour se rendre compte du chaos que ça peut créer. Alors, il y a comme un besoin de revoir la perception des rôles dans notre société. Et quand on arrivera à faire ça, eh bien, on aura fait un bon bout de chemin. Et puis, évidemment, moi, mon scénario ultime, ben, c'est un peu comme on l'a vu dans le film Midnight Special, où on voit cette connexion que Richard raconte là, avec des êtres qui vivent sur un autre diapason, une autre fréquence. Alors, arriver à une étape où l'être humain pourrait être en communication avec des êtres qui vivent sur une autre fréquence, eh bien, ça nous ouvre des possibilités, comme il a si bien décrit en introduction de sa présentation. Et toi, comme Richard, vous supposez aussi que des 8 milliards d'habitants de la planète actuellement, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ça. C'est bien ce que vous avez dit. On verra bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'exclure d'eux-mêmes. Ben, c'était là que j'allais dire, ça va dépendre des choix personnels. Il y a des gens qui sont pas intéressés à ça du tout, alors qu'il y en a qui sont motivés. Alors, moi, je pense qu'on est à cette période, tout ce qu'on a vécu là depuis le dernier siècle, les derniers 100 ans, hein, les choses se sont accélérées au cours des dernières années, mais il y a comme, avec l'avancée de la technologie, il y a comme des décisions que les individus prennent, à savoir s'ils font un choix de vivre dans la matière ou intégrer le monde de l'esprit à leur présence physique. Et puis, c'est, je pense, ce qui va s'accentuer au cours des prochaines années. Puis, on le voit avec la réalité de la mascarade des dernières années. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix de quitter les grandes villes pour aller s'établir en campagne, où, justement, ils retrouvaient des relations avec d'autres êtres humains qui étaient au-delà des questions matérielles. Hein? C'était l'amour, l'entraide, l'amitié. Hein, les contacts humains, des choses intangibles, ça se mesure pas, ça, avec un appareil. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Et toi, Jean-François, comment tu répondrais à ta question que tu nous as lancée à tous les deux? Comment tu vois, toi, les 300 ans à venir ou le futur proche? Mais
Mais moi, je tourne ma vie autour de l'espoir qu'on va devenir une société Star Trek. Ou une société, oui, le meilleur scénario pour moi, c'est celui-là. Par contre, ce qui me plaît moins dans la chronologie de l'histoire Star Trek, puis je pensais que tu allais le mentionner, c'est qu'ils sont passés par une guerre nucléaire, des grosses catastrophes, puis ils ont dû réévoluer à partir de là après. En Après, c'est-à-dire, quelles années? ils ont dû passer par une épreuve. Oui, mais en quelles années dans l'histoire de Star Trek? Parce qu'on sait que le Star Trek qu'on connaît, c'est en 2300 quelque chose. Donc, c'est proche de la guerre nucléaire dont il parle dans Star Trek. Oui, je pense même qu'on l'a dépassé, là, selon la chronologie, si je me rappelle bien, une guerre eugénique avec Cannes et tout ça. Je me rappelle plus du timeline, là, mais il me semble qu'on l'a dépassé. Mais oui, effectivement, ils passent par là, la grosse catastrophe, puis après ça, ils réapprennent avec une société épurée, si on veut, à reconquérir, à redevenir ou à devenir plus sage, enlever le racisme, tout ça, puis là on tombe dans la première série Star Trek où tout le monde est habillé comme dans les années 60, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis il n'y a plus de racisme. Je préférerais quand même que l'humanité atteigne une certaine forme de sagesse avant d'avoir à s'autodétruire pour y arriver. Je crois pas que c'est complètement impossible d'y arriver. Je pense qu'on va on va devoir passer par des douleurs, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi radical que ça? J'espère que non. Bon, il y a un des Mais scénarios qui m'a été montré par ces êtres-là. ah, Et on demeure toujours sur la formule de fin février 2023, précisément 24 février 2023. Bon. Et les inventions de Kesh, tu as peut-être entendu parler, ou plus proche de nous, Daniel Pomerleau, qui faisait de transmission d'électricité sans fil, mais qu'il faisait avec des inventions concrètes. Il faisait marcher un ventilateur, il faisait marcher une télévision, il nous faisait voir des choses incroyables. Il n'y avait aucune magie. Je l'ai amené, moi, dans un laboratoire scientifique de la base militaire royale de Saint-Jean, dans un souterrain, dans une base qu'on appelle une chambre Faraday, une chambre blanche. Il n'y avait aucune onde qui pouvait arriver de l'extérieur pour troubler la recherche qui était faite sur les prototypes d'invention que Daniel Pomerleau avait amené avec lui. Et ça, toujours est-il que lui, il les faisait. Il donnait même des fils, des bobinages, des petits moteurs. Alors, vous faites 12 tours. Cling, 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 cling. Bon, après ça, alors vous avez fait 12 tours. Il faut pas en faire plus. 12. Bon, parfait. Après ça, il faisait d'autres choses. Les gens copiaient ce qu'il faisait sur place, là. Mais ça marchait pas. Et lui, ça c'est marchait. ça. C'est lui qui avait Alors, fait aussi il tout le faisait monde avec le des dit. macaronis aussi, non? Oui, c'est ça, des macaronis, des yeux de grenouille, des affaires qui tiennent pas debout, que les chamans connaissent évidemment, mais on se dit, écoute, et ça fonctionnait vraiment. Et vraiment, ça a été analysé en laboratoire. J'ai insisté avec Christian Page pour qu'il vienne. Ça l'intéressait pas. Bon, alors c'est son problème. Mais on avait les moyens d'avoir à portée de la main, parce qu'il est mort. Hein. Daniel Pomerleau, il est mort il y a quelques années à peine, puis il était pas vieux. Là. Mais ce qu'on remarque de lui, c'est qu'il était comme un enfant. Il y avait toujours du plaisir, un peu comme Yuri Geller, quand il faisait ses cuillères, ses fourchettes, puis ses montres qui se mettaient à marcher ou qui arrêtaient, et tout ça, par la télévision même. Ce que je veux dire, vraiment, les scientifiques, là, MIT, MI5, MI6, ou appelez-les comme vous voulez, ils ont découvert quelque chose qui les frustre au plus haut point. Ces dons. Ses capacités, comme on disait dans les 4400, la série des 4400, là, qui avait été enlevés, qui étaient revenus sur Terre, il y avait tous des capacités particulières. Alors, un, c'est de la télépathie, un, c'était l'autre, et c'est eux-mêmes qui avaient accès à ces dons-là, et si tu ne l'avais pas d'une bonne intention, ça marchait pas. Ou si tu étais pas assez de Christ l'avait dit, hein, si tu avais passé la foi, mais la foi, c'est pas de la croyance, c'est de la voyance. C'est-à-dire un don total de son esprit envers le grand esprit que les Amérindiens appellent le grand Manitou, parce que c'est celui qui manie tout. Et ça, c'est la clé du futur. Quand des gens vont découvrir, puis pas pour rien on se comprend dessus, là, on veut faire exactement comme après Noël, la naissance de Jésus le 24 ou 25 décembre. C'est encore un mythe, mais c'est pas grave. Il y a eu quelque chose qui s'est passé.
on va tuer les saints innocents. Tous les bébés, tous les petits-enfants vont être vaccinés. Parce qu'on veut pas. On veut empêcher complètement l'être humain de se réaliser dans sa véritable nature. Et surtout, ici au Québec, on voudrait bien mettre la main au collet de celui qui deviendrait le grand monarque. Ce que je viens de dire, ça va-tu s'en aller dans le club créé? Je ne le sais pas, mais j'aimerais bien que les gens l'entendent au moins le soir de Noël. Parce que c'est bien ça. Et tout le drame que je subis, parce que j'en vois trop de choses, je vois trop de choses, Geneviève qui vit avec moi, elle sait très bien que c'est pas si facile que ça de dire j'ai des contacts avec des extraterrestres. Encore aujourd'hui, c'est pas ça l'histoire. C'est que les gens imaginent un peu à la manière Star Trek, alors que ça n'a rien à voir. C'est le côté vraiment extérieur qui est Star Trek, mais le côté intérieur, on sait que James T. Kirk, tu le sais comme tout le monde, les bordus des Trekkies, James Tiberius Kirk, c'est pour les mêmes 3 lettres ou presque de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Et dans les 2 cas, c'était des chefs, président des États-Unis. Puis là, on a caché, encore une fois, une lettre qui avait été faite par Lyndon B. Johnson qui expliquait des choses précises sur le meurtre de Kennedy. Et la CIA a dit, ah non, ils ont tout caviardé, puis ils ont mis ça dans les voûtes en disant pas encore avant 50 ans. Parce que ce qui était révélé dans cette lettre-là mettait à jour des gens qui sont encore puissants et qui utilisent encore les manigances. Et pour lui, c'était son pardon qu'il réclamait avec une lettre qui va être diffusée, en se disant, pas maintenant, mais quand je serai mort, puis plus longtemps après, faites-le savoir. On l'empêche de se libérer de ce fardeau. Il y a des êtres qui vivent des choses dramatiques. On le sait, il y a des gens qui ont été vaccinés, puis c'était pas du tout dans leur intention. Ils étaient forcés par les circonstances, qu'on appelle le viol consenti. Tu sais. Alors, écoute, on tourne autour du pot pour pas dire des choses, puis on se dit, il faut attendre que les gens vivent les choses pour pouvoir les dire, pour qu'ils vont comprendre. Si ça va trop vite, les gens comprennent pas, ils te prennent pour un illuminé, un hurluberlu. Ça prend des années. Moi, ça fait 47 ans, là. On commence la 47e année, là, d'ésotérisme expérimental. Alors, connaissez-vous beaucoup d'émissions qui ont 47 ans d'existence, toutes les semaines, 1 heure, avec les mêmes, on avait Star Trek qui a duré très longtemps, avec tout le même équipage, là. Il était encore tout vivant, là, Léonard Nimoy, puis tous les autres. Il y en a plusieurs qui sont décédés. Mais tu dis que tu es encore là parce que tu as été prudent, parce que tu n'as pas tout dit. De qui tu parles? De toi, tu dis que tu es encore là parce que tu as été prudent. La différence, c'est que Star Trek, c'est de science-fiction. Mais donc, à quelques mois de la fin février, là, oui. On peut commencer à ouvrir les vannes. Appelons ça comme ça, Jean-François, disons-le, c'est à quelques semaines. Absolument, à quelques semaines. Donc, on peut ouvrir les vannes des confidences un petit peu plus hors club créé. Qu'est-ce qu'on craint? De quoi on a peur? On a peur que les gens acceptent pas les choses qui s'en viennent? Écoute, c'est simple. J'ai peur qu'il y ait des gens qui soient pas prêts à quelque chose qui est salvateur. Il y a quelque chose qui va nous sauver, qui va en sauver beaucoup, mais il faut être prêt. Puis il y a des gens qui veulent pas être prêts. Il y a des gens qui veulent pas être prêts. Ils prennent tous les moyens pour se convaincre que ça tient pas debout, que c'est pas logique, que c'est pas rationnel, que ça tient sur rien, que on n'a pas les preuves. Hey, les preuves, vous les avez à tous les jours. Mais attention, justement, à tous les jours, à toutes les minutes, toutes tes pensées, toutes tes actions te condamnent par toi-même. Mm-hmm. Mais si le moindrement tu développes une haine, si tu développes une vengeance, si tu développes un esprit je sais pas moi, par orgueil. Tu sais, les 7 péchés capitaux. Bon. Quand t'en prends un des 7, là, puis tu te dis, ouais, je me reconnais dans ça, tu passeras pas. Puis si tu veux avoir un monde en paix, si tu veux avoir un monde en équilibre, si tu veux avoir un monde harmonieux, ça prend le beau bon bien. Le beau contre le laid. Le bon contre le méchant, le bien contre le mal.
si tu continues à nourrir le mal, le méchant, le laid, les musiques LED, les gens qui font des peintures, qui appellent ça des peintures, puis après ça, il rit des gens en disant c'était sur un pinceau sur une queue d'un éléphant qui se faisait aller à la queue, puis ça a fait ça. Puis c'est devenu une peinture qui s'est vendue 25 000 $ à New York. Ah oui, Geneviève, elle n'en peut plus. Des chanteurs qui se font changer leur voix là, comme dans des robots. Là, tu sais, ça fait des... Comment t'appelles ça, Geneviève? Dans Autotune. Autotune, tu connais ça, toi, Jean-François, je suis sûr. Je connais ça. Alors, c'est ça, le cyborg, là, les Borg là, de Star Trek, c'est ça. On a l'impression que on est en pamoison devant la matière qui compétitionne. On est rendu là. Contre l'être humain. Bon. Il y a de la matière inerte, de la matière électrique, électronique, mais c'est pas il n'y a pas de cœur qui vit dans ça. Il n'y a pas de vie dans ça. Il y a, je veux intervenir, Richard. C'est ça. Et ça va basculer durant l'année. Alors, un instant, là, je veux intervenir. Premièrement, il faut être très prudent entre toute l'opération d'influence de ce que tu décris, de mettre en relief à l'avant-plan tout ce qui est horrible, on va l'appeler comme ça, et les gens qui font ça tentent de nous faire croire que c'est la normalité, qu'un homme avec une grosse barbe qui est en surpoids, qui porte une brassière sur une affiche sur un édifice de plusieurs étages, que ça c'est la beauté. On veut nous faire croire ça, on nous fait croire que ça c'est la rectitude, que c'est comme ça, puis on veut travailler sur notre culpabilité pour accepter des choses qui sont des horreurs. Alors, il faut pas mêler. C'est laid. C'est laid, oui, c'est laid. Mais mon point, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour imposer ces points de vue-là. Et s'ils travaillent à imposer ces points de vue-là, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pris position. Donc, oui, ils sont influençables, mais grâce à Dieu ou à d'autres, ils n'ont pas encore pris une position. Et donc, c'est donc dire que si on est soumis à autant de propagande et autant de violence médicale, c'est parce que on veut nous forcer dans une direction et on n'y est pas encore collectivement. Et moi, c'est ce que je trouve qui est la bonne nouvelle. Si tout était joué, on n'aurait pas besoin de tout ce battage de publicité, de propagande. C'est parce que tout n'est pas joué qu'ils ont besoin de nous pousser dans cette direction-là. Hey, Jean, je comprends pas. On dirait que c'est le contraire qu'il faudrait que tu dises. C'est que j'ai vu une émission faite par un gars de Floride qui disait « On a ouvert les portes de l'enfer sont ouvertes. » Oui. Bon, oui, alors c'est clair que ça veut dire le mal est en train de déferler sur le monde. Absolument. Et on se dit, ah, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné encore. Ils prennent du terrain tout le temps. Ça, je dis pas le contraire, mais ce que je te dis, c'est que il faut pas désespérer qu'il y a encore bien des gens, collectivement, je parle, qu'ils n'ont pas choisi leur camp. Non, Jean, il y en a beaucoup qui ont déjà choisi leur camp. Il y en a qui ont choisi leur camp. Écoute, c'est ça, là. C'est ça, moi, mon problème actuellement, c'est que je subis dans le monde invisible cette présence sombre, noire. C'est comment il s'appelait, là, dans Harry Potter, là, Voldemort. Celui qu'il ne faut pas nommer. Moi, je n'irai pas le nommer en disant c'est un tel, c'est ça, c'est ça. Non, c'est cette énergie anti-humain, anti-vie. Là, on a fait un COP 15 à Montréal sur la biodiversité. Qui a parlé? Personne n'a parlé des ondes négatives qui détruisent la vie, des chemtrails qui empoisonnent la Terre. Personne parle des vraies choses. Mais, tu sais, il y a quand même des limites. Qui organise ces événements-là? Ben voilà, tu sais comme moi, c'est ça. Voilà, c'est les gens avec qui je travaillais, moi, autrefois. Ben voilà, merci. C'était clair. Alors, pourquoi s'attendre que... C'est un déguisement, hein? Il se déguise pour nous faire croire. C'est même pas déguisé, Jean.
qui était invité à la COP, l'autre COP, là, la COP officielle en Égypte? Il y Ouais, avait 5 compagnies Sharm el pétrolières Sheikh, là. canadiennes. À Sharm el-Sheikh, il y avait 5 Ouais. compagnies pétrolières canadiennes amenées par notre ami Justin Trudeau là-bas. C'est même plus caché. C'est dans notre face. Alors, ceux qui choisissent de pas le voir, c'est hallucinant. On va parler d'environnement, mais oui, on a un groupe, un groupe qui vient défendre les intérêts pétroliers sur place. Hey, on est les bons. Bien sûr, vous êtes les bons. Mais bon. Hey Mais c'est Jean-François puis Jean. plus caché. Hey, tous les deux, vous avez le mot Jean dans votre nom. Alors, Jean-François puis Jean. Ben, c'est ça. C'est que le bon grain et l'ivraie va être ça, séparé, comme disait le Christ. Laissez-les monter, laissez-les monter, laissez-les monter. Quand ils vont être rendus à maturité, qu'ils vont être convaincus que là, ils sont assis sur leur laurier, tout va bien. On a gagné. Après, et après, Ben voilà. parce que Jean-François, il a dit quelque chose d'important tantôt. Ça a passé vite, puis tu ne l'as pas entendu. Je pense qu'il a dit, oui, mais eux, ils t'écoutent pas. Alors, et après, ta préoccupation, c'est ton et après, auditoire. Jean, les gens qui t'écoutent pas, ils changeront rien. Alors, les gens que tu as une influence, un influenceur depuis 47 ans auprès des gens qui t'écoutent. Bon, ben, et après, ceux qui t'ont écouté, tant mieux, puis ceux qui t'ont pas écouté, tant pis. Alors, puis si ceux qui t'ont écouté, tant mieux s'ils en ont fait quelque chose. L'exemple du bon grain et du livret, qu'est-ce qui se passe après? On fait la récolte, on coupe les deux, et ce qui est mauvais, on le met dans le feu atomique. On le met dans le feu atomique. Ce soir, on est positif. Ben oui, alors être positif, ça veut dire qu'on va se débarrasser du mal, du malin. Il va être enchaîné, comme ils nous disent dans les textes, pour 1000 ans. Parce qu'il faut savoir que un jour est comme 1000 ans pour en haut. Un jour est comme 1000 ans. C'est drôle, hein, ils ne savaient pas, eux autres, Einstein, là, puis la relativité, puis tout ça, le voyage. Un jour est comme 1000 ans. Alors, pour nous, sur Terre, il se passera 1000 ans. Pour de l'autre côté, il va se passer un jour. Et dans le fait qu'on va de l'autre côté, oublie pas, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans mes émissions, que ce qui est leur monnaie la plus intéressante pour absorber des humains qui se vautrent dans ça, c'est leur promettre l'immortalité. Et quand on leur promet l'immortalité physique, biologique, en santé, retrouver votre jeunesse, Seigneur, ça marche. Figure-toi donc, il y a des gens qui croient ça. Et il y a des gens qui savent pas que quand ils vont dans cette direction-là, ils vont se regarder dans un miroir, ils vont être dans un monde parallèle dans lequel ils ne pourront plus communiquer avec j'allais dire avec leurs proches, leurs amours, leurs amis. Je ne sais pas s'ils ont des amours puis s'ils ont des amis. C'est tellement égocentrique, c'est tellement égoïste, c'est tellement contre nature. À la base, pardon? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui va vivre éternellement aura jamais la chance de passer à un autre niveau? Son âme il ne vivra pas éternellement dans cette condition-là. C'est simplement faux. Et ça va être terrible le jour où ils vont... C'est un peu comme on leur met des lunettes sur les yeux, là, puis là, ils sont dans une réalité virtuelle. Et là, tu regardes en haut, en bas, de différentes façons. Et ça, tu as même un film, un simulateur de toi qui est un avatar. Hein? Tu regardes le film Avatar 2 qui vient d'arriver. Exactement, copie conforme du scénario du Avatar 1. Il n'y a rien de nouveau. Même les mêmes musiques sont répétées et les gens s'en vont s'asseoir, puis on regarde un avatar. Puis là, on parle des petits-enfants, puis de la descendance qui va devenir peut-être l'avenir. Parce que là, comment est-ce qu'ils appellent? Les Na'vi, ils vivaient bien sur la planète, mais ils font encore se faire attaquer par... Puis le pire, c'est souvent des Américains, puis c'est clair, comme dirait Jean-François, ils nous le montrent, ils nous le cachent même pas, les guerriers, les bataillards, puis finalement, les Klingons, c'est bien plus les Américains que ceux qu'on... Ça fait longtemps que j'ai dit ça. On est les Klingons. L'épisode 4 dans les films de Star Trek, on en a parlé il y a 2 semaines. L'épisode 4, c'était Retour à la maison. Oui. Alors, Back Home. Ils reviennent sur Terre, donc on fait un voyage dans le passé, pour eux, de Star Trek, pour venir trouver une baleine, parce que là, il y a un problème dans l'univers. La Terre n'a plus de baleines. Et si les baleines ne répondent plus à notre probe, là, à notre
Mhm. notre vaisseau, comme celui qui est venu en orbite autour du système solaire, qui est rentré, puis qui est sorti, puis qui a accéléré en s'en allant, ce qui est pas normal. Le Moa, là, tu te souviens, là, qui a été vu, là? Moi, Bon. oui. La caméra de... Et en plus, pendant de nombreuses années, on a compris qu'il y avait des êtres humains qui étaient amenés. À un moment donné, il y a du passage, il y a un flot d'êtres humains qui sont amenés. J'en ai reçu un invité il y a 2 semaines qui nous a parlé de quelqu'un qu'il connaissait. Dès le début du mois de janvier, je vais recevoir celui qui a écrit le livre sur la planète bleue. Là. Mais c'est pas l'homme qui a vu l'ours, ça va être lui-même, Monsieur René Olson, Mais qui va toi, venir Richard, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le voyage. t'as eu une invitation il y a quelques années que t'as dit non, j'y vais pas parce que je veux rester avec mes fils. T'as manqué ton départ. Je l'ai pas manqué. Non. C'est justement, c'est pas des êtres qui t'obligent à des choses, c'est des êtres qui te proposent des choses. Ça, c'est tellement différent de te faire dire, tu vas faire ça, t'as besoin d'être comme ça parce que si t'as pas ça, t'es pas bon, puis on t'empêche de faire ta profession parce que t'as pas été faire ce qu'on t'a dit de faire. Ça te prenait ça. Ah, t'es pas obligé. C'est expérimental. Oui, mais si tu le fais pas, tu perds ta job, tu perds tes contacts sociaux, ta famille ou d'autres. C'est terrible. Non, On est en train de se développer un enfer sur Terre. Puis les gens, comme j'ai pas aimé l'intervention de Jean quand il nous a dit, c'est la preuve que ils ont pas encore réussi. Ben, arrête-moi ça. Faut arrêter, il faut les arrêter avant qu'ils réussissent. Jean, vas-y. Jean? Ben, écoute, moi je continue de dire qu'ils n'ont pas totalement réussi. Et puis de toute façon, C'est vrai. De toute façon, les gens que nous trois rejoignons, soit ici par ton émission, soit par la mienne, soit par d'autres antennes que Jean-François utilise pour communiquer son message, on prêche à des gens qui ont une vision qui se rapproche de la nôtre. Et puis, quand on sera en orbite puis qu'on verra ce qui se passe sur Terre, on trouvera ça navrant, mais on se réjouira d'être entre nous et puis d'avoir une opportunité de passer à une autre étape. On sera dans le Noos. Si on fait le point sur le fait que quand on s'est parlé il y a 10 ans de la COP, il se passait des choses, il y avait des événements dans le ciel, si je me rappelle bien. On se voyait autour du feu chez Richard. Il y avait un climat qui était complètement différent de ce qui vient de se passer à Montréal, où moi j'ai eu l'impression qu'il s'est rien passé. Ils ont parlé de pas grand-chose, puis on sait qu'il se passera rien. Ils ont manqué le coup, là. Puis on entendait Stephen Guilbeault ce matin, notre ministre de l'Environnement fédéral. Bon, il s'est couché à 5 heures du matin, m'a-t-on dit, sur Facebook, mais moi j'ai trouvé qu'il était pas tellement positif par rapport aux choses qui ont pu être signées, puis qui pourront peut-être être actionnées, mais on est en droit d'en douter, où ils disent vouloir protéger un pourcentage de la planète. On se doute qu'ils ont encore une fois manqué leur coup. Alors, quelle est la réaction de ceux qui voulaient avoir une réaction il y a 10 ans? Où on en est avec eux? Qui, d'ailleurs, quand on parle d'eux, qui sont-ils? Que nous veulent-ils? Du bien? Du mal? Ils vont peut-être être contents quand on réussira pas à préserver l'humanité sur Terre, puis on va passer à la prochaine espèce sur Terre, ça va être le poulpe. On juge l'arbre, race intelligente, nous disait le Christ, puis bien d'autres, là. On juge l'arbre à ses fruits. Alors, si tu veux avoir un beau fruit, un bon fruit que tu manges, que tu dégustes, ben, ça va te donner la qualité de l'arbre. Mais je dis toujours, faites attention, il ne faut pas juger un arbre à un seul des fruits de l'arbre. Un arbre généreux qui donne plein de pommes. On est ici à Mont-Saint-Hilaire dans des pommiers. Et il peut y avoir des pommes qui ont été piquées à gauche, à droite. Toutes, malheureusement, ont été soumises à des pluies... Autrefois, ils appelaient des pluies acides. Aujourd'hui, on sait que c'est des chemtrails. Moi, j'ai une toile qui recouvre ma piscine à tous les étés. Je mets une toile de plastique transparent. Et curieusement, les premières années où je le faisais dans les années 80, la même toile me servait pendant 3 années avant qu'elle devienne un peu trop opaque, là, justement blanchie là, par le soleil qui l'a blanchi. Et cette année, j'ai pas fait 3 mois que la toile était non seulement opaque,
mais elle était salie, mais salie, là, avec de la saleté, comme s'il y avait une usine ici autour, là, qui enverrait de la poussière de je sais pas quoi. Et je l'ai Pas gardé une parce que carrière? je vais m'en servir un jour en exemple pour dire, regardez, ça, c'est en 3 mois et ça, c'est en 3 ans. Ah, Il n'y a puis pas la carrière du Geneviève, elle vient de Mont-Saint-Hilaire dire, qui a je plus de... suis témoin, oui. non, mais Richard, tu Et te tous ceux souviens qui ont des que piscines extérieures, je sais pas toi, Jean, en Floride, tu as une piscine extérieure, mais vous autres, vous vous baignez dans une belle soupe qui ramasse l'eau avec les pluies, les chemtrails qui tombent dans l'eau, et vous baignez là-dedans. Une chance que j'ai cette toile-là par-dessus ma piscine pour que l'eau reste propre à l'intérieur. C'est incroyable, comme tu dirais, C'était pas ma Jean-François, question. en si peu de temps, C'était pas ma le question. monde a changé, puis pas pour le mieux. Donne-moi des preuves que c'est Mais pour le mieux, notre moi je pense pas. notre pommier, il y a 8000 pommes dans l'arbre, puis l'arbre commence à pencher, puis à avoir de la misère à supporter toutes ces pommes. Mais moi, ma question, c'était, c'est quoi leur conclusion à eux? On est 10 ans plus tard, les humains se sont pas tant réveillés, il n'y a pas eu de mouvement de fond, il y a eu des tentatives, Bon, il ben, y a eu moi, je des suis pas vagues. d'accord. Jean-François, Je suis pas attends un d'accord, peu, Jean-François. Jean-François, Moi, je trouve qu'il y a eu des millions de personnes qui se sont réveillées, surtout depuis les 2 dernières années. Si c'est pas des millions, on va pas sont dire des milliards. des C'est pas parce milliards, que bon. quand t'es prisonnier en Chine pendant des mois, ça te réveille. Ça te réveille sur comment ça se passe dans ton pays. Je connais quelqu'un qui a été emprisonné pendant des semaines, qui allait travailler en Chine, puis il a eu le malheur de tester positif, puis il a été détenu. Lui, là, ça lui a ouvert les yeux comme jamais. Comme jamais. Puis il y en a plein comme ça un peu partout OK. qui ont été Et soumis à puis qu'est-ce différentes règles que, et il y a quelque chose qui a basculé à ce niveau-là. et comment tu vois que nos amis d'en haut, comment ils comprennent ça et comment ça va faire un shift, un changement planétaire? Comment tu penses que ça va Ça, résulter? Comment tu penses que c'est ça à va Richard à s'exprimer? répondre à ça. ben, d'abord, je me sers de l'exemple de Jean Deflore pour expliquer que oui, depuis qu'on souffre beaucoup sur la Terre, plus que jamais, pourtant il y a eu une deuxième guerre mondiale où il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont souffert. Ils ont fait le procès de Nuremberg en disant plus jamais. Ouais. Ils ont fait des bombes atomiques sur Hiroshima, Nagasaki, ils ont dit plus jamais. Puis là, on est sur le bord. On pèse sur le bouton demain matin. On ne sait pas qui va peser parce qu'on va faire croire que c'est l'autre qui a pesé, mais c'est peut-être nous autres qui aura pesé. Ben, nous autres, en tout cas, ceux qui vont prétendre que c'est pas eux autres. Alors, on est dans un monde comme ça, de fou, là. D'ailleurs, l'année 2023, il faut que je te dise, la caractéristique de l'année 2023 par mes amis qui m'ont parlé, ils m'ont autorisé à dire cette chose-là. Ça va être une année où on va remarquer la folie. Des gens vont être déséquilibrés psychologiquement de plus en plus, au point d'avoir des réactions, des attitudes folles, fous. Tu te dis, ça tient pas debout. Et j'ai reçu un grand spécialiste du tarot il y a quelques semaines ici, Chris Hadar, qui vient de publier un livre là-dessus, sur le tarot, en nous expliquant que le fou, le folle, c'est la carte maîtresse du jeu de tarot. Et on est dans un monde où on approche de ça, là. Et ça va être assez terrible. Maintenant, le fait qu'il y a des gens qui se réveillent parce qu'ils souffrent, parce que les autres sont bons, ça les réveille. Les autres, ça les rend encore plus mauvais. Parce qu'il faut pas croire que la souffrance, c'est merveilleux, puis c'est grâce à ça, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont se flageller avec des fouettes, puis tout ça dans certaines sociétés religieuses très, très croyantes, et puis très dévouées à la chose spirituelle, puis ils vont se fouetter, puis ils vont... les êtres qui deviennent éveillés, comme tu dis, c'est pas encore la majorité, mais tant mieux. C'est le signe quand dans deux autres, ils sont bons. Des bonnes personnes, des êtres beaux, bons, bien, parfaits. Les autres deviennent laids, méchants et puis mauvais. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Des démons. C'est des êtres incarnés qui supportent pas le beau, bon, bien. Il faut dénaturer. Il faut haïr l'être humain. Remarque qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi j'en entends, puis ça me renverse de voir des gens qui disent, l'être humain, c'est des trous de cul. L'être humain, ça tient pas debout. Hey, t'es un être humain. Qu'est-ce que t'es en train de faire là?
m'a dire une affaire, si tu te voyais sur une autre planète, entouré d'êtres extraterrestres, quand moi j'ai rencontré un Asiatique, hein, j'ai rencontré un Asiatique, on a couru dans les bras l'un de l'autre. On s'est serré dans les bras. Tu viens de la Terre? Oui, oui. Ah, hey, pourtant, ici sur Terre, parce qu'il est asiatique, peut-être qu'on serait porté à se dire, attention, d'un coup, tu sais. Non, non. La nature humaine, elle est unique, elle a ses propriétés, et dans la souffrance, on grandit. Oui, les bons. Les autres, ils déboulent. Ils sont vengeurs, ils sont haineux, ils sont, ils ont que des mauvais plans. Puis après ça, à un moment donné, même, ça devient leur manière de vivre. C'est de faire des virus sur Internet. C'est de détruire les vies des voisins, de tout faire pour essayer de faire du mal. Alors, on est loin d'être égal sur la Terre, égaux. Il y a Legault au Québec, qui lui est égaux au-dessus de toute la vague, parce qu'il est l'égaux. Mais en dehors de ça, il va falloir que, laissez faire. Laissez faire, la moisson va monter d'elle-même. Il y a des gens qui vont découvrir leurs capacités, puis ils vont avoir des dons, ils vont avoir des capacités. Ça va rendre les autres jaloux. Alors, ils vont faire attention de ne pas trop les montrer, de ne pas trop les faire valoir. Comme me disait Jean il y a quelques mois, il disait, puis si ton 24 février 2023, il se passe rien, hey, tu vas te faire tirer des roches, tu vas te faire niaiser, ça va être effrayant. Ceux qui vont me niaiser, ça va être déjà une preuve qu'ils sont des méchants. Puis les autres, ils vont garder le silence, puis ils vont observer. Parce que ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est dans les synchronicités, dans des hasards contrôlés. Et ça va permettre à des gens d'être rendus là. Et les autres sont encore restés là. À partir de ça, il y aura quelque chose qui va se grandir, qui va s'épanouir. Parce que le blé, quand il grandit, il est rendu à maturité, les grains s'ouvrent. On retrouve dans ça la farine. On peut faire du pain. Les copains, c'est ceux qui partagent le pain ensemble. Alors, on va devenir papillon. le message est pourtant clair. Faire des mixages avec des humains, atteindre un certain niveau d'osmose, qu'on puisse se sentir dans la même famille, au lieu d'être dans une bergerie sur une planète ou dans un zoo. Ça risque de devenir un zoo. Mais non, ça peut être aussi mieux que ça. Ça peut être un échange, une collaboration, un peu comme ça un va échange être touristique. Mieux. Sois positif, Richard. Ça va être mieux que ça. Ça peut être comme un échange touristique sans qu'il y ait d'exploitation. Ça soit agréable d'aller dans un autre pays. En Grèce, moi je pense souvent là-bas, tu vas rencontrer des gens à l'île de Santorin ou tout ça. On mange des olives, on se partage des repas. Il y a un bonheur à être ensemble, entre nous autres. Alors, c'est ce qui va arriver. Amen. Et c'est pas... Ben oui. Ah, c'est bon. On s'est retrouvés. Moi, je trouvais au début, Jean-François, que tu avais maturé beaucoup. Et je dirais, pris un côté sérieux, mais avec un côté mature, que j'adore beaucoup. Tu étais plus réactionnaire avant. Tu étais plus... mais là, il y a une sagesse qui est arrivée. Puis c'est ça que j'attendais. Je sais. On aura à se revoir. Tu le sais pourquoi, d'ailleurs. Je t'en ai déjà parlé il y a longtemps. Oui. Tu m'avais dit que je serais ambassadeur pour les extraterrestres qui allaient venir. Oui. Ambassadeur pour les humains, vers les extraterrestres. Oui, t'as raison.
Et, tu J'attends. trouves-tu que tu l'as compris? T'as atteint un peu là, cette forme de sagesse. Regarde ton côté positif, ton côté de recherche du côté positif. C'est bien. Tu vas être accueilli. Ça va être bien. Je travaille fort là-dessus. Puis toi, Jean? Toi, tu te démènes dans ton émission, que je trouve géniale, avec ta personnalité, où tu es doux avec tout le monde. Tu accueilles des gens C'est vrai. qui ont des problèmes techniques, la voix saute comme un Mickey Mouse, puis tout ça. Puis finalement, la semaine d'après, il revient. Puis finalement, tout commence à prendre sa place. Et ça devient agréable d'écouter. Mais j'ai eu une tendance longtemps à la mettre à vitesse double. Donc, j'attendais que le direct soit fini, puis après ça, je mettais ça 2 fois plus vite. Mais aujourd'hui, ça commence à être intéressant de t'écouter avec ta vraie voix. Sans ça, t'as de l'air hystérique, puis c'est tannant, ça. Mais de toute façon, le jouer en vitesse accélérée, c'est pratique pour bien des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Alors, c'est un bon truc. Ben, c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est que quand on en a besoin à une autre vitesse, on le met plus vite. On vient de perdre la saveur de... C'est comme acheter de la nourriture en canne. C'est bien bon, mais ça n'a pas la saveur de qu'est-ce qui est préparé frais, avec des plats frais, tu sais. Ouais. Fait que ça Alors, on continue souhaite, tes émissions en direct. pour l'instant, pour le lendemain de cette émission que nous faisons, la journée de Noël, nous serons en direct. Et par la suite, on verra à quelle fréquence pour 2023, comme j'ai dit tout à l'heure, possiblement Oui. aux 2 semaines. Oui. Puis on verra aussi comment les événements évolueront et puis quels Et seront toi, les besoins. Jean-François, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Parce que Jean de Flore, on le sait, c'est numéripresse.com. .com. Ah, c'est encore .com? Il n'y avait pas un moment donné, c'était .plus ou quelque chose? Oh oui, pour les membres. Mais .com, c'est bon pour tout le monde. OK. Après ça, vous vous abonnez, puis vous avez une autre adresse à recevoir. Moi, Richard, tout le monde peut me retrouver sur une note toujours positive sur moncarnet.blog avec Bruno Guglielminetti toutes les semaines. Je fais des entrevues avec des gens qui s'efforcent que les technologies soient mises à un escient positif. Donc, la semaine dernière, j'ai interviewé une jeune demoiselle tout à fait charmante qui est venue me parler et qui était qui était une des diplômées de l'école de Nantes, qui a fait un projet qui nous a fait rire, pleurer. Elle a fait elle nous a raconté ça de façon magistrale. Elle a fait une toilette pour les grandes usines qui permet même la production d'électricité quand tu fais le pipi. Et donc, la toilette fait de l'électricité et elle a appelé ça la pipile. Elle nous a fait beaucoup rire avec son concept, c'est génial, elle est super charmante, puis c'est la génération qui va construire le monde positivement. Parce que probablement que maintenant, elle entre dans la phase où la bête n'aura plus le pouvoir d'éliminer ces personnes-là allègrement. Il va y avoir une obligation de respecter l'être humain et que s'il fait ses erreurs, il fera ses erreurs, il payera pour, ou il s'adaptera, ou il arrangera ses erreurs, mais on va arrêter de laisser et de tolérer des démons tuer du monde comme si c'était Il y a des âmes pures, Richard, comme j'ai jamais vu. Il y a 2 jeunes demoiselles qui, pour faire leur mémoire de maîtrise, ont insisté pour le faire dans le domaine médical parce qu'elles voulaient aider le monde. On a pleuré en les écoutant faire leur mémoire de maîtrise, nous l'expliquer. Ils sont allés voir le gestionnaire de la maîtrise, puis le gars, il disait, ils ont pleuré pour m'expliquer qu'ils voulaient pas faire rien d'autre dans leur maîtrise que de travailler pour aider la planète, pour aider le monde médical, pour améliorer les hôpitaux. Puis les 2 demoiselles étaient super émouvantes. Tu sentais la sincérité, la créativité dans leur démarche, dans ce qu'ils ont présenté. Je peux te dire qu'on leur a donné des notes parfaites. Parce que c'était beau à voir, puis tu disais, moi, je veux travailler avec une personne comme ça, parce que malgré son jeune âge, c'était tous des jeunes de 23, 24 ans, tu te dis, je veux travailler avec une personne comme ça qui va illuminer le milieu où je suis. Du Québec? Certains ont immigré au Québec, mais ils ont étudié en France. OK. Il y a des belles personnes partout. Ben oui. Et là, c'est ça, le malin va subir l'anathème de ses actions néfastes.
il va être confronté à une force tellement terrible que même les démons oseront plus toucher à l'être humain. Espérons-le. Ben, ce seront des êtres humains respectés parce qu'ils seront respectables. Tu me suis-tu, là? Mm-hmm. Il faut être respectable pour être respecté. Ouais. Les chèvres de feu, on va se mettre à l'œuvre pour qu'on soit respecté, hein, Jean? Et les autres. Et les autres. Et les autres. Amen. Ben, c'est une belle rencontre. J'espère que les gens apprécient à l'époque de Noël. On était en diffusion en direct la première fois la nuit du 24, samedi le 24 décembre 2022. Et par après. Et toi, tes émissions, Jean-François, sont toutes disponibles sur Internet encore aujourd'hui? Oui, ben c'est l'émission de Bruno, donc c'est disponible sur moncarnet.blog. Depuis on a 6 années. Moi, je suis rendu à 350 entrevues dans les 6 dernières années, une fois par semaine, 52 semaines par année, fois 6. Ça fait un bon lot de belles rencontres, de magnifiques rencontres que j'ai fait, puis de belles personnes que j'ai pu rencontrer en Europe qui me connaissaient parce que je les avais interviewés, puis où ils avaient entendu les émissions. Donc c'est de diffuser, comme on disait avec Jean tout à l'heure, d'être positif, puis de diffuser du bien un peu partout, puis de faire connaître des gens qui font du bien à d'autres personnes qui font du bien, puis créer des réseaux, puis tout ça, ben, ça finit par porter fruit à quelque part parce qu'on construit des petits mini-paradis un petit peu partout autour de nous, là. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci à Geneviève qui est en arrière, à la régie, là. Puis Tom Merci, de Geneviève. Cameron, puis d'autres, là. Joyeux Noël, Geneviève. Et à tout le monde. Joyeux Noël à tous. On l'a entendu, puis il y a Gilles, notre ami Gilles Surprenant, qui fait des compléments surprenants qui sont indispensables pour compléter l'émission. Mais aujourd'hui, il va y avoir de la misère à trouver des images puis des contenus. Le contenu était là, entre nous autres. C'est pas quand quelqu'un... L'homme qui ne dort jamais, je le salue. L'homme qui est toujours éveillé. Oui, comme il dit lui-même, il dit « Je suis l'homme qui est toujours éveillé. Je » sais. Qui est resté éveillé, oui, oui. Le terme l'a marqué quand je l'ai dit il y a quelques années, je pense. Ah oui, oui. Richard Glenn, joyeux Noël. Merci beaucoup. Ouais. Joyeux Noël, Richard. Et César, De proche tes fils des lettres de adoptifs. Noé, Noël. Noël. Et Ça fait 1 heure, je fais une pause. ben, on se quitte là-dessus. Geneviève nous dit que ça Ouais. fait plus qu'1 heure. Non, Ben oui, ça fait 1 heure, une deuxième heure, j'imagine. Ouais. Ben, bravo. Merci tout le monde et joyeux Noël à tout le monde, même si c'est passé Noël. Mais on vous souhaite bientôt la bonne année qui s'en vient, 2023. Et soyez toujours là après le 24 février 2023. Pourquoi pas? On va essayer. Oui. N'oublions pas, dans le club créé, à l'adresse orandia.ca, nous retrouvons nos invités d'aujourd'hui. 1 heure supplémentaire réservée aux abonnés du club créé pour le mois de décembre. Nous abordons la situation politique, économique, spirituelle, ésotérique et future de notre monde. De plus, nous retrouvons François Chartrand, 1 heure supplémentaire lui aussi, dans le club créé du mois de décembre, en compagnie de son épouse Agnès, où nous allons de manière beaucoup plus intimiste dans la relation dont il parlait au Vidéorandia numéro 51. Et pour le mois de janvier, je recevrai l'auteur du livre dont nous parlait M. Michel Zirger, celui qui est allé en ovni sur une autre planète qu'il appelle la planète bleue. Ça promet d'être très intéressant. Alors ici aussi, nous avons 1 heure avec M. Michel Zirger, supplémentaire au Vidéorandia numéro 49, toujours disponible dans la salle du mois de décembre aux abonnés du Club Créé du mois de décembre.
Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, disponible gratuitement dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. Très sécuritaire. Et je ne peux vous laisser sans vous transmettre les vœux d'occasion, comme on retrouve sur la photographie publicitaire de la rencontre d'aujourd'hui. Joyeux Noël et bonne année 2023 à tout le monde. Merci particulièrement à ceux qui nous soutiennent financièrement par leur abonnement au Club créé. Un pouce par en haut, toujours très apprécié. Et à bientôt!